Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog perte de poids. Je vais vous partager le suivi de ma 6e semaine. Je vais vous dire comment je me suis sentie, ce qui a bien fonctionné, ce qui a été plus difficile et j'ai aussi plein de conseils pour vous aujourd'hui. Alors c'est parti! Comme vous le savez, il n'y a pas qu'une seule méthode de perte de poids. La bonne méthode de perte de poids est celle que vous allez adapter à vous, à vos préférences, à votre style de vie. Donc ce que je vous partage dans ces vlogs, ce n'est pas pour vous dire que vous devez absolument faire cela. Ce sont des pistes, c'est ce qui fonctionne pour moi. Et je vous invite tout simplement à tester pour vous et voir la différence que cela peut faire. Comment je me suis sentie cette semaine? Alors cette semaine a été assez challengeante au niveau du temps. Nous avons un nouveau rythme de vie avec ma famille à prendre, notamment avec moi qui reprend une bonne partie des enfants, dont le fait d'aller les chercher à l'école et cela prend pas mal de temps. J'avais aussi pas mal d'administratifs à régler cette semaine en plus des grandes courses, du nettoyage, repassage, préparation des encas. Le tout combiné m'a pris beaucoup de temps et je n'ai pas pu faire tout ce que je désirais au niveau de mon activité professionnelle, ce qui a entraîné un peu de frustration, je l'avoue. Je n'ai pas non plus pu respecter mes heures de sommeil qui, en plus de ce nouveau rythme, a entraîné une grosse fatigue. Qui dit grosse fatigue dit envie de grignoter pour compenser, pour retrouver de l'énergie. Donc je l'ai ressenti cela, mais je n'ai pas craqué. Ce qui a bien fonctionné cette semaine. Alors mes deux outils favoris pour tenir mes habitudes, celles que je me suis fixées en démarrage de perte de poids, c'est vraiment le tableau de suivi des habitudes et la planification dans mon agenda. Ce sont des vrais alliés pour avancer vers mes objectifs. Sans eux, je ne serais pas aussi focus sur mon objectif et je ne trouverai pas le temps de faire tout ce qui est important pour moi ou la motivation. C'est vraiment ce qui m'amène à mon objectif. Ces deux outils, ils sont géniaux, mais il faut savoir bien les utiliser. Sur mes années de pratique, j'ai appris de nombreuses choses sur ces outils, sur leur utilisation et aussi à ce qu'il faut absolument éviter de faire pour ne pas perdre de temps. Donc si vous voulez vous aussi avancer plus vite vers votre objectif et avoir la motivation pour tenir sur la durée, je vous propose d'apprendre à utiliser ces deux outils en rejoignant ma masterclass dans laquelle je vais vous guider pas à pas. Elle est actuellement en promotion à 37 € au lieu de 111, donc c'est une super promo. Je vais bientôt clôturer cette offre, retirer cette offre, donc profitez-en tant qu'elle est encore disponible. Je vous mets le lien ci-dessous en description. Le nombre de fois où je vois des messages de votre part me disant « J'aimerais retrouver la clé de la motivation et la discipline pour y arriver aussi. Comment est-ce que tu fais ?» Il est important de comprendre que la motivation, c'est pas quelque chose qui se retrouve, ça ne se trouve pas. La motivation, c'est quelque chose que l'on crée en passant à la pratique et en utilisant les bons outils chaque jour pour tenir sur la durée. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le sujet des pensées limitantes. C'est un sujet très important lorsqu'on désire atteindre un objectif. Avec mon offre, je vous propose deux superbes outils. Je vous dis chaque semaine à quel point ils m'aident à un superbe prix. Alors j'ai envie de vous dire, qu'attendez-vous pour en profiter et passer à l'action? Je vous taquine, mais vraiment, qu'attendez-vous? Je vous propose deux outils incroyables à un superbe prix. Je le fais avec grand plaisir. Plusieurs d'entre vous êtes déjà dans la masterclass, mais je suis sûre qu'il y a d'autres parmi vous qui aimeraient mais qui n'osent pas. Alors je voudrais vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez des pensées du style « je ne sais pas si c'est pour moi », je ne pense pas que je pourrais m'y tenir. J'ai déjà essayé tellement d'autres choses qui n'ont pas fonctionné. J'ai peur d'investir et de ne pas le faire. J'ai peur que ce soit trop compliqué, trop prenant, etc., etc. Ces pensées, ce sont ce qu'on appelle des pensées limitantes. Et en fait, c'est tout simplement votre peur qui parle. Ces pensées limitantes, c'est la peur qui s'exprime. Mais il faut aussi comprendre que si vous voulez atteindre vos objectifs, il va falloir dépasser cette peur en voyant les opportunités au lieu de voir les obstacles. Donc à chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation où vous ne voyez que les obstacles, rappelez-vous, c'est ma peur qui parle, je prends du recul, quelles sont mes opportunités? Comment est-ce qu'on peut faire en pratique? Je vais vous donner 4 étapes qui peuvent vous aider à faire cela. Donc tout d'abord, première étape, commencez par penser en fait à ce que vous désirez vraiment. Que voulez-vous vraiment? Simple question très importante.
Deuxième étape, faites une liste de toutes vos excuses préférées. Je vais vous donner des exemples. Je suis fatiguée, j'ai eu une longue journée, je mérite bien cet écart. Pourquoi est-ce que je dois toujours faire un régime? Ce n'est pas juste. Pourquoi je n'ai pas un métabolisme comme mon amie qui est toute fine? Je n'ai pas le temps. Je ne veux pas. J'ai pas envie. Toutes ces phrases, je les ai connues, toutes ces phrases, je les avais dans ma tête. Et tout cela, en fait, ce sont des excuses pour ne pas faire ce qui est inconfortable, mais qu'on doit faire pour atteindre ses objectifs. Donc, deuxième étape, faites une liste de toutes vos excuses préférées. Troisième étape, la plus difficile, c'est demandez-vous si vous voulez vraiment, réellement changer. C'est vraiment le moment d'être honnête avec vous. Moi, je ne suis pas là pour vous faire perdre du temps. Au contraire, je souhaite pour vous que vous bougiez, que vous atteigniez vos objectifs. Donc, soyez honnête avec vous et demandez-vous si vous voulez réellement changer. Est-ce que vous voulez vraiment avoir la chose que vous dites vouloir avoir? Est-ce que vous êtes prête à faire tout ce qu'il faut pour y arriver? Si pas, ça ne va pas arriver. Ça ne vient pas par magie. Ça doit être une priorité pour vous. Donc, troisième étape, demandez-vous si vous voulez réellement changer, soyez honnête avec vous-même. Quatrième étape, décomposez les habitudes que vous savez devoir mettre en place pour atteindre vos objectifs dans le plus petit élément afin de passer à travers ces excuses et de créer une dynamique. Ça va vous permettre aussi d'avoir du changement et de faire en fait de vos habitudes quelque chose de quotidien. Et pour cela, rien de mieux que d'apprendre à le faire en rejoignant ma masterclass Tableau de suivi des habitudes parce qu'on le fait ensemble. Quatrième étape, c'était de décomposer vos habitudes dans le plus petit élément possible pour passer à travers vos excuses et passer à l'action. Dites-moi, est-ce que ces conseils vous aident? Est-ce que vous comprenez mieux que les pensées limitantes, c'est quelque chose qui vous bloque, ce sont vos peurs qui parlent, mais malheureusement, c'est ce qui vous bloque et ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs et il va falloir passer outre. Si oui, faites-le moi savoir en cliquant sur j'aime sur la vidéo. Cela me montre aussi votre soutien pour toutes les heures que je passe chaque semaine à vous créer ce contenu tout à fait gratuitement. Donc, quand vous entendez quelque chose qui vous plaît, un conseil qui vous plaît, pensez à mettre un petit like pour me le faire savoir. Mes réussites de la semaine. Donc, pour cette semaine, j'ai noté comme réussite d'avoir tenu mes engagements envers moi-même en ce qui concerne mon activité physique. J'ai fait tous les jours mes séances de renforcement musculaire et ma marche. Lors du précédent vlog, je vous avais dit que j'avais changé mes objectifs, dont la marche que je voulais faire maintenant chaque jour en moyenne 8000 pas par jour. Et je m'y suis bien tenue. J'ai même une moyenne sur la semaine de plus de 11 000 pas puisque certains jours j'ai marché plus. Lorsque je n'ai pas assez de pas, ou que je manque de temps, je mets de mon tapis de marche à la maison en travaillant. Si vous voulez voir lequel j'utilise, allez voir, mais c'est vrai que ça m'aide énormément à atteindre mes pas de la journée, comme la plupart du temps, je travaille devant mon ordinateur. Le plus compliqué pour moi a été le week-end parce que ma fille n'était pas bien. Elle avait des petits problèmes au ventre et donc du coup on est resté à la maison et on n'est pas sorti comme c'était prévu. Donc du coup avec toute la famille à la maison, je vous avoue que je serais bien restée en mode farniente à ne pas bouger. Mais je me suis posé la question quand même de si c'est ce que je voulais vraiment. Si c'est ce que je voulais vraiment, il n'y avait aucun souci, je m'accordais ma journée. Mais en me posant la question, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ce que je voulais. Et je savais aussi comme j'allais bien me sentir en tenant mon engagement envers moi-même, en faisant mon activité physique. Et donc, ça m'a servi de motivation pour le faire. Il est vraiment super important de tenir vos engagements envers vous-même parce que c'est ce qui construit votre confiance en vous. Quand vous ne tenez pas vos engagements, vous vous dites, ça y est, encore une fois, je n'ai pas fait ce que j'avais dit que j'allais faire. Et ça entraîne souvent le type de pensée, je ne vais jamais y arriver car je ne suis pas assez motivée. Donc vraiment important de tenir vos engagements envers vous-même. Et pour cela, je vous donne un conseil, c'est de commencer petit. Comme on l'a dit juste avant, quand vous allez choisir vos habitudes, celles que vous voulez mettre en place, mettez-vous d'abord un petit objectif. Vous allez avoir l'impression que vous pouvez faire plus, que ce n'est pas grand-chose, mais c'est la meilleure façon pour commencer à mettre en place une nouvelle habitude. Vous pouvez augmenter par la suite le temps, les répétitions, l'intensité, mais faites-le au fur et à mesure. Je me rappelle avant de m'être prise en main, si je faisais 3000 pas par jour, c'était déjà beaucoup. Et donc, je m'étais fixée pour la reprise de faire en moyenne 5000 pas
5 fois par semaine. C'est à quoi je me suis tenue pendant tout le premier mois et ce n'est qu'après le rythme installé que j'ai décidé d'augmenter à un minimum 8000 pas par jour. D'abord, j'avais dit sur 6 jours, là je suis passée à 7 jours, mais le fait d'y aller par palier a vraiment facilité la mise en place de cette habitude. Ce qui a été difficile cette semaine, j'ai vraiment eu beaucoup de mal cette semaine à avoir mes heures de sommeil, comme je me le suis fixé dans mes objectifs. Et il faut savoir qu'en fait, peu de personnes mettent dans leur plan d'action pour perdre du poids le fait d'avoir suffisamment d'heures de sommeil et pourtant c'est indispensable. Donc voyons ensemble pourquoi il est aussi important de mettre son sommeil en priorité quand on a un objectif de perte de poids. Il y a plusieurs raisons à cela, je vais vous en citer déjà 5. La première, c'est la régulation de l'appétit. Le manque de sommeil peut perturber les hormones qui régulent la faim et la satiété, notamment la leptine et la gréline. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, votre corps produit plus de gréline, qui est une hormone qui va stimuler l'appétit, et moins de leptine, qui est l'hormone qui supprime l'appétit. Donc un manque de sommeil peut entraîner une augmentation de l'appétit et donc un risque de manger davantage de calories. Ça ne va pas aider la perte de poids. J'aime bien vous expliquer comment ça fonctionne au niveau du corps parce qu'une fois qu'on sait les choses, on a beaucoup plus facile à prendre les bonnes décisions. Deuxième raison pourquoi le sommeil est tellement important, c'est pour contrôler les envies alimentaires. Ne pas avoir assez dormi peut également affecter votre volonté. Lorsque vous êtes fatigué, vous êtes plus susceptible de céder à des envies de nourriture moins équilibrées et plus caloriques. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Troisième point, le métabolisme ralenti. Un sommeil insuffisant peut affecter négativement votre métabolisme. Des études ont montré que le manque de sommeil peut réduire la dépense énergétique au repos, c'est-à-dire le nombre de calories brûlées par votre corps au repos. Un métabolisme plus lent peut rendre la perte de poids plus difficile. Quatrième point, c'est le niveau d'énergie et de motivation. Le manque de sommeil peut entraîner une baisse de votre niveau d'énergie et de votre motivation à faire de l'exercice, à prendre les bonnes décisions. Donc lorsque vous êtes fatigué, il peut être plus difficile de trouver la motivation pour faire votre sport ou préparer vos repas équilibrés par exemple. Le cinquième point, c'est la gestion du stress. Le sommeil joue un rôle important dans la gestion du stress. Donc le manque de sommeil chronique peut augmenter les niveaux de stress, ce qui peut influencer négativement vos choix alimentaires et votre comportement face à la nourriture. Le stress peut également contribuer à la prise de poids, notamment en favorisant le stockage des graisses au niveau abdominal. Donc vous voyez à quel point le sommeil est important, que ce soit pour la régulation de l'appétit, le contrôle des envies, le métabolisme qui ralentit, le niveau d'énergie, la motivation qui ralentissent aussi et la gestion du stress. Il est recommandé pour les adultes de dormir environ entre 7 et 9 heures par nuit pour maintenir une bonne santé en général, y compris lorsqu'ils cherchent à perdre du poids. Et en veillant à avoir suffisamment d'heures de sommeil, vous soutenez vos efforts de perte de poids en favorisant un bon équilibre hormonal, une meilleure gestion de l'appétit, un métabolisme sain, une plus grande motivation et une meilleure gestion de votre stress. J'espère que ce partage que je viens de vous faire là aujourd'hui vous donnera envie de mettre une priorité dans le fait d'avoir assez d'heures de sommeil. Donc, si vous souhaitez perdre du poids, et oui, c'est une composante importante également, en plus du fait que c'est vraiment important pour votre santé. Venez me dire un petit peu en commentaire si cela vous a intéressé, si vous le saviez déjà et surtout si vous allez mettre plus d'importance sur votre sommeil, j'aimerais beaucoup le savoir. Les résultats, si vous n'avez pas vu les premiers vlogs, je vous invite à aller les voir. J'ai créé une playlist spéciale pour cela avec toutes les vidéos de suivi, la vidéo qui explique pourquoi j'ai repris du poids et également une vidéo qui vous donne plein de conseils pour démarrer votre perte de poids. Dans chaque vlog, je mets vraiment une importance à vous apporter de la valeur. Ce n'est pas juste pour faire mon suivi de perte de poids, c'est pour vous dire, pour vous expliquer comment moi je gère différentes situations, les mêmes situations que vous pouvez rencontrer, comme par exemple le manque de sommeil, mais je vous donne vraiment du contenu de valeur pour vous aider à avancer vers vos objectifs. Donc le lien de la playlist est ci-dessous. Pour rappel, j'ai perdu donc sur les 5 premières semaines un total de 4,1 kg. Cette semaine, j'ai à nouveau perdu 200 grammes, ce qui fait un total de 4,3 kg de perdu. Je vous rappelle qu'il est normal de ne pas perdre beaucoup de poids toutes les semaines. Il y a des semaines où on peut stabiliser, il y a des semaines où on peut même reprendre un petit peu de poids. Donc le total des 4,3 kg sur les 6 semaines de perte de poids, en fait, ça fait une moyenne de 700 grammes par semaine, sachant que si on perd déjà 500 grammes de graisse par semaine, c'est déjà très très bien.
Je suis ravie, c'est clair. Je ressens de plus en plus les effets au niveau de ma silhouette. Cette semaine, c'est vraiment fort. Je le sens très très fort. Ça fait évidemment fort plaisir également. Je sens vraiment mon corps qui s'affine. C'est vraiment du bonheur. Et au niveau des mesures, j'ai perdu 3 cm à la taille, 4 cm sur le ventre, 2 cm de contour de cuisse, au point que je mesure, parce qu'il ne faut pas oublier, là où vous mesurez, c'est pas spécialement là où vous perdez. Par exemple, moi je mesure au milieu de ma cuisse et je sens cette semaine que c'est vraiment tout l'arrière de la cuisse ou les fesses qui s'est affiné. Donc n'oubliez pas de prendre plusieurs types de suivi, de mesures de suivi pour faire un bon suivi de votre perte de poids. N'hésitez pas à télécharger mon guide de 10 conseils pour la perte de poids qui contient aussi un guide de suivi où vous allez retrouver des tableaux de suivi, vous pourrez noter vos mesures et votre poids, mais je vous explique également les différents types de mesures pour pouvoir avoir vraiment tout ce dont vous avez besoin pour bien suivre votre évolution. À nouveau, le lien est ci-dessous. Avec ma balance à impédance, j'ai continué à analyser ce que je perds. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est vraiment important de conserver ma masse musculaire pour garder la silhouette que je désire et perdre en masse graisseuse. Et quand je fais l'analyse du poids perdu jusque-là, c'est principalement de la masse graisseuse. Donc, c'est juste génial, je suis trop contente. Et c'est ce qui fait aussi que je ressens plus fort les effets au niveau de ma silhouette et c'est souvent un retour que j'ai de mes clientes. J'ai pas perdu énormément cette semaine, mais par contre je me suis sentie fondre. Mais oui, parce que quand on perd de la graisse et qu'on conserve son muscle, on s'affine. Donc vraiment important de faire attention à votre équilibre alimentaire pour atteindre ce genre de résultat. C'est ce que vous désirez, c'est être plus fine dans vos vêtements, peu importe le poids affiché sur la balance. Si vous voulez investir dans une bonne balance, il y en a aujourd'hui des superbes au niveau rapport qualité-prix. Je vous mets le lien de celle que je vous recommande. Ce dont je suis fière et mon prochain objectif, n'oubliez pas pour vous aussi, chaque semaine, quand vous faites votre bilan, de voir ce pourquoi vous êtes fier, parce qu'on a tendance à juste voir ce qui n'a pas été. Donc je le fais, je vous montre l'exemple. Regardez d'abord ce pourquoi vous êtes fier et ce sur quoi vous voulez travailler pour la semaine à venir. Donc ce dont je suis fière moi, comme je vous le disais en début de vlog, eh bien c'est vraiment que malgré le fait que ça a été très très compliqué au niveau du temps cette semaine, je n'ai pas laissé cela intervenir dans mon activité physique. C'est la première fois depuis très longtemps que je bouge vraiment tous les jours. Donc c'est une belle victoire pour moi. Le fait que je bouge pour prendre soin de moi et pas pour la perte de poids fait une grande différence dans ma motivation à bouger tous les jours parce que ce n'est pas influencé par le résultat que je peux voir sur la balance. C'est d'ailleurs ce que je vous recommande. Si vous voulez incorporer du mouvement, de l'activité physique dans votre vie, dans vos habitudes, je vous conseille vraiment de le faire pour les bonnes raisons et pas juste pour perdre du poids parce que sinon c'est vraiment compliqué de s'y tenir. Mon prochain objectif est de continuer mes bonnes habitudes et surtout remettre une priorité cette semaine dans mes heures de sommeil. Ça va pas se faire tout seul, donc ce que je vais faire, comme c'est vraiment le point le plus compliqué pour moi en ce moment, c'est que je vais me faire un plan d'action. Je vais déjà rester bienveillante envers moi-même. Et en fait, il ne sert à rien de s'en vouloir, de ne pas être encore arrivé à faire une de ces habitudes. Quand j'ai la petite voix comme vous qui me dit « Mais enfin, chaque semaine, tu dis que tu vas améliorer ce point et tu n'y arrives toujours pas », eh bien, je la fais se taire en me focalisant sur tout ce que je suis déjà arrivée à mettre en place depuis le début. Je remets à nouveau mon focus sur un plan d'action à ce moment-là pour y arriver cette semaine. Donc, on fait taire la petite voix, on se focus sur tout ce qu'on a déjà réalisé et plan d'action pour cette semaine. On avance un pas à la fois. Rien ne sert de se mettre la pression. Voyez tout ce que vous avez déjà fait de bien. Et voilà pour ce suivi. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Comment ça s'est passé pour vous? Venez me partager cela en commentaire. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Et c'est également motivant pour moi de vous voir avancer vers vos objectifs. C'est hyper motivant pour moi quand vous me partagez que vous avez essayé telle ou telle astuce que je vous ai partagée ou que une information que je vous ai partagée vous a permis d'avoir un déclic pour faire des choses différemment ou voir les choses différemment. Donc, partagez avec moi. Voilà, c'est important pour moi. Dites-moi aussi quels conseils vous allez le plus parler dans cette vidéo aussi. Que retenez-vous en fait à la fin de ce vlog perte de poids? Si ce partage vous a plu, pensez à mettre un j'aime pour me le faire savoir.
Assurez-vous de bien vous abonner à ma chaîne pour voir les prochains contenus. Je fais une vidéo actuellement chaque semaine pour vous aider. C'est beaucoup de contenu de préparation et tout cela gratuitement, donc profitez-en. Vous pouvez aussi activer les notifications de la chaîne YouTube pour recevoir une petite notification quand une nouvelle vidéo est parue. Si vous n'avez pas encore vu les précédents vlogs, ils sont tous pleins de conseils comme celui d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir la playlist que j'ai créée pour vous. Encore une fois, tous les liens de ce que je vous parle dans mes vlogs se retrouvent en description, que ce soit sur YouTube ou sur mon blog, où vous pouvez en plus retrouver une retranscription de tout le contenu que je vous partage. Donc si vous dites ah, l'info sur le sommeil était hyper intéressante, j'aimerais bien la revoir, allez sur mon blog, je vous ai mis toutes les infos par écrit. J'espère que ça vous a plu, que vous retenez des choses qui vont vous aider et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!